je dis tout ce que j'ai vu. Et ce qui caractérise les hommes politiques d'aujourd'hui, c'est le marketing. On va à la godille en fonction du marketing de l'instant. Je raconte comment Sarkozy, par exemple, écoutait son alchimiste. Il le faisait venir dans son bureau, Patrick Buisson. Patrick Buisson déposait ses cornus, l'alchimiste, le vert, le rouge, les liquides. C'était les résultats des sondages. Et puis ensuite, il faisait les mélanges et ça donnait l'identité nationale. Ah, je ne peux pas dire ça, dit Sarko. Eh bien, il faut le dire, c'est 4 points. C'est les 4 points qui te permettent de faire le trou. Non, je ne peux pas, parce que ça, l'identité nationale, on va dire c'est Vichy, c'est tout ça. Ben, il faut le dire, si tu ne veux pas le dire, tu ne le dis pas, mais c'est pas là, tu perds. Et finalement, Sarko hésite, et puis il fait savoir à Arlette Chabot, parce qu'il fait l'émission le soir même, la grande émission d'Arlette Chabot sur la 2, il fait savoir il y aura un scoop dans la première minute. Et il annonce je créerai un ministère de l'identité nationale. Alors la droite applaudit, les gens se disent quand même formidable, il nous a entendus, il nous a compris. En fait, il s'en fout complètement. Simplement, c'est l'alchimiste qui lui a dit dis ça si tu veux prendre 4 points. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. C'est très simple finalement. Ça marche comme des petits boutiquiers de Super U. En 1994, j'avais décidé de faire un commando face à la liste Baudis, Raffarin, etc. Donc la liste maastrichtienne, et nous on était la liste anti-maastrichtienne. Et j'avais avec moi Jamie Goldsmith, qui était un milliardaire, un brillant esprit, qui avait écrit un livre à succès qui s'appelait Le Piège, et qui s'est littéralement converti à l'anti-mondialisation après avoir profité de la mondialisation. Il était mon numéro 2. Et puis il y a aussi Thierry Jean-Pierre, il y avait Charles de Gaulle, non célèbre d'un porte-avions, etc. Et donc, on remplit les salles, mais les sondages ne répondent pas. Mais vraiment, on remplit les salles partout, donc on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, alors à l'époque, on avait le droit, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on avait le droit de faire appel à l'argent privé jusqu'à la hauteur d'un plafond, mais qui était très haut. Et donc, quelqu'un qui était sur la liste avait le droit d'apporter son financement personnel. Très important ce que je dis, parce qu'on était dans la légalité parfaite. Et d'ailleurs, notre compte de campagne a été parfaitement validé. Et donc, j'avais dit à Jamie, voilà, moi j'ai pas le premier sou, si vous pouvez nous aider, etc. Bon, d'accord, etc. Et on arrive à un mois de l'élection. On était sur le point de trouver du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'en fait on creusait, on était à 1-2%, c'était désespérant, à tel point que Jamie Goldsmith était reparti chez lui au Mexique. Et j'essaye de le rattraper, et il me dit qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système, il faudrait acheter les sondages, et pendant 3 mois, quoi. Même s'il n'y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, mais pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jamie Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1 parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jamie a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après. Et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc. 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. Ce n'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça, c'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux.
Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques.